Bonjour à toutes, c'est l'heure de votre astuce digitale. On va voir aujourd'hui comment optimiser les hashtags. C'est quelque chose qu'on a vu très rapidement dans la dernière vidéo et qu'on va plus explorer aujourd'hui. Les hashtags, ça va indiquer le sujet d'une publication et c'est ce qui va vous permettre d'être mieux référencé, mieux trouvé sur le réseau social utilisé. Pourquoi utiliser les hashtags? Eh bien parce que ça va permettre de catégoriser votre contenu. Le hashtag va permettre de retrouver votre post. Si quelqu'un entre un mot-clé dans la barre de recherche et que vous avez utilisé ce mot-clé là dans votre hashtag, eh bien il pourra facilement tomber sur votre publication. Mis en avant auprès de comptes qui ne vous suivent pas, qui ne vous connaissent pas, et c'est un peu comme si vous boostiez vos posts mais sans y inclure de budget. Donc c'est vraiment un outil hyper performant qui est mis à votre disposition et qui ne coûte absolument rien. En utilisant les bons hashtags, vous multipliez vos chances d'attirer de nouveaux abonnés et surtout de multiplier les interactions, que ce soit les likes, les partages ou les commentaires. Je peux aussi vous conseiller, c'est de créer votre propre hashtag. Par exemple, nous, dans nos publications sur les réseaux sociaux, on utilise le hashtag chronobiologique, vous pouvez voir à chaque post, parce que tout simplement, c'est comme ça qu'on est reconnaissable et c'est notre axe différenciant. Et vous pouvez aussi utiliser ce hashtag qui est un très bon moyen aussi d'être retrouvé par les gens qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent aux soins de saison. Je vais vous donner d'autres petits tips. Tout simplement, utiliser des hashtags premièrement qui font sens avec votre sujet mais qui ne sont pas utilisés par des centaines de milliers de personnes parce que sinon vous allez être... votre contenu il va être noyé parmi tous les autres. Donc utilisez des hashtags où il y a 1000, 2000, 10 000, 20 000, etc. Mais pas des centaines de milliers parce qu'il y a possibilité qu'on ne vous retrouve pas. Vous vous demandez peut-être combien de hashtags vous pouvez inclure dans une description. Alors sur Facebook, on dit qu'à grand maximum 2 à 3, ça suffit. Sur Instagram, vous pouvez en mettre jusqu'à 9. Au-delà, vous serez moins bien référencé. Un très bon moyen de découvrir et de trouver de nouvelles clientes, ça va être d'inclure dans le hashtag votre ville ou les villes alentours. Donc si vous avez un chronoloto ou un autre rendez-vous, un atelier de prévu, mettez en hashtag les villes aux alentours. Faire une petite liste que vous allez voir sur le côté des possibilités de hashtags que vous pouvez utiliser, que j'ai trouvé, et après vous pourrez les choisir, les sélectionner, les créer un hashtag pour un événement. Donc ça c'est très bien pour ceux qui sont intéressés par la marque ou par ceux qui sont intéressés des événements dans leur ville ou près de chez eux, etc. Ça peut être aussi un bon moyen de se faire découvrir, donc n'hésitez pas dès que vous avez un événement style convention Oriège, convention 2025, chronoloto, peu importe, c'est toujours bon de le mettre dans votre publication, mais gardez bien en tête qu'il faut que l'hashtag ait un rapport avec la publication concernée. Dernier petit conseil, ça va être de faire des photos esthétiques qui sont agréables et jolies à regarder, parce que lorsque les gens font une recherche par hashtag, il va y avoir plein de photos qui vont s'afficher. Je vous laisserai faire le test sur vos réseaux sociaux et ils vont cliquer sur la photo qui leur plaise le plus. Donc ça va être une photo jolie. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer du joli contenu également, des jolies photos et des jolies vidéos.